Bonjour, bienvenue encore sur notre chaîne YouTube Leadership Training qui a comme objectif de vous partager des leçons sur le leadership progressivement, leçon par leçon, graduellement, de façon que nous puissions partager nos connaissances, que j'apprenne de vous et que nous puissions échanger les uns avec les autres. Nous avons préféré prendre la première leçon sur le leadership. Nous avons préféré prendre la leçon sur l'introduction de la notion du leadership. Après, nous allons voir ensemble la vision, la mission et les valeurs. Pourquoi la mission, la vision et les valeurs? C'est pour nous aider à voir que lorsque nous voulons créer une société, une entreprise ou une société, que nous puissions savoir comment on peut avoir une vision, une mission et des valeurs qui peuvent diriger les activités au cours de notre entreprise. Voilà, nous commençons par l'introduction sur la notion du leadership. Leadership vient du mot anglais to lead. To lead, ce qui veut dire conduire. Alors, si nous disons leadership, c'est-à-dire l'art d'apprendre comment on peut conduire les gens. Le leader, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement en politique. Il peut être un pasteur de l'église, il peut être un cheikh, il peut être un directeur d'école, directeur d'entreprise, père de famille, responsable des services, manager ou tout ce qu'on peut appeler personne qui a la responsabilité de conduire les autres pour atteindre des objectifs. Alors, le leader, c'est cette personne-là qui a la capacité de mobiliser les autres autour d'elle, d'amener les autres à atteindre des objectifs, la capacité d'amener les gens à réaliser des buts communs, de sorte que lui ou elle qui a la vision, elle ou lui qui a la vision, c'est-à-dire où est-ce qu'elle amène les gens, qu'est-ce qu'elle voit pour qu'il y ait un changement, et c'est ça ce qui nous conduira à parler du mot la vision. Qu'est-ce que la vision? La vision, comme vous allez voir, c'est la possibilité que vous regardiez un peu loin, à partir d'un problème, vous vous imaginiez quel sera le changement, et de ces changements, vous commencez maintenant à réaliser des actions concrètes qui vous permettront de l'atteindre. Et c'est pourquoi le leadership a été déjà un élément clé pour que vous soyez capable d'amener les gens à atteindre une vision. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est-à-dire le fait de partir d'un problème identifié, d'une situation qui n'est pas bonne, qui n'est pas satisfaisante, d'une situation non souhaitée, que vous voulez changer en une situation souhaitée. Je donne des petits exemples. Vous êtes dans une zone, il n'y a pas d'eau potable. Ça, c'est un problème identifié. Votre vision d'apporter l'eau dans la zone sera maintenant formulée comme quoi apporter l'eau dans la zone pour que toutes les populations soient servies. C'est votre vision. Vous avez vu déjà des robinets, vous avez vu déjà des tanks d'eau dans cette zone avant même qu'elle soit installée. Ça, c'est votre vision. Vous regardez la solution d'un problème qui est déjà identifié. L'absence d'une route, par exemple. L'image que vous allez voir, l'image que vous voyez ici, vous voyez cette colline, c'est une partie sans route. Mais la vision, les leaders regardent déjà la route avant qu'elle ne soit tracée. La vision, c'est-à-dire, vous regardez la réalité, une situation qui se produira une fois que vous aurez déjà apporté le changement ou la solution à un problème. C'est-à-dire que le leader, lui, voit les résultats qu'il faut atteindre avant même que le résultat ne soit là. Et la vision, c'est quoi? C'est ce que vous voulez voir après que vous ayez travaillé sur ces problèmes avec les gens qui vous entourent. Alors, le leader ne peut pas amener des gens pour l'entourer, pour atteindre un but si lui-même n'a pas une vision de là où il les amène. Ces gens viendront l'aider à réaliser, à travailler, à mettre en place des activités, des moyens logistiques, des ressources humaines pour qu'il atteigne un but précis. Et ce but-là, c'est ça la vision qu'il a.
La route, c'est sa vision. Les robinets d'eau, la desserte, la production de produits, par exemple, pour lutter contre la pauvreté. L'atteinte des résultats qu'il veut avoir, c'est ça maintenant la vision. Et donc, la vision est un élément moteur d'un leadership conséquent. C'est la capacité de projeter et d'opposer une réalité souhaitée à une réalité regrettable. Vous avez un problème, vous l'avez identifié, vous êtes un leader, vous ne pouvez pas aller dans une vision s'il n'y a pas un problème. Vous avez une difficulté, la vision, c'est cette solution-là que vous allez apporter. Comme on va dire, vous avez besoin de créer une association qui va répondre aux problèmes de sécurité. Par exemple, vous êtes l'État, ou bien vous avez la possibilité, par exemple, de créer une association de résolution des conflits. C'est parce que vous avez identifié des conflits communautaires. Vous rêvez voir un monde dans lequel tout le monde va vivre en paix. C'est ça votre vision. Vous viendrez maintenant mettre en place des activités pour que la paix revienne, pour que la paix soit là, pour que les conflits soient résolus. Et c'est ça maintenant directement la mission qui viendra réaliser ce que vous avez comme vision. Bref, la vision présente un état futur et désirable. Qu'est-ce que maintenant la mission? La mission, c'est quoi? La mission, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble des actions que vous allez mettre en place pour que vous atteigniez ce que vous avez en tête. Vous avez l'ensemble des actions, vous avez l'ensemble des verbes que vous allez conjuguer pour que ce que vous avez en tête puisse se réaliser. Et la mission, c'est quoi? La mission, c'est l'ensemble de tout ce que vous allez réaliser pour que ce que vous avez en tête, vous qui êtes visionnaire, vous puissiez l'atteindre. C'est pourquoi on dit que sans l'action, l'avenir, la vision ne peut pas se réaliser. Si vous avez suivi tout ce que vous appelez comme vision, c'est-à-dire que vous avez ce que vous voulez réaliser, vous commencez maintenant à développer des aptitudes, des actions. Vous voulez amener de l'eau dans une zone, tout ce que vous allez faire comme démarche, d'apporter des tuyaux, des creusages, tout ce que vous allez amener dans la zone, ces actions-là sont maintenant inclus dans votre mission. Donc, si vous avez par exemple besoin, d'apporter des solutions de lutte contre la malnutrition dans une zone, l'installation d'un centre de santé, de nutrition, l'apport par exemple des produits que vous allez mettre à la disposition des enfants pour qu'ils ne puissent pas demeurer dans la malnutrition, ça c'est votre mission. Vous apportez quelque chose. C'est pourquoi la mission, elle est toujours rédigée sous forme des actions. Vous pouvez par exemple avoir des actions comme distribuer, partager, apporter, résoudre, réduire. Une mission doit être le cœur de vos activités, c'est-à-dire vous faites quoi? Et c'est ce que vous faites qui est votre mission. Ce qui dirait par exemple certaines personnes qui vous disent que par exemple pour le cas de Jésus-Christ, pour les gens qui lisent la Bible, il a vu la situation qui n'était pas désirable, c'est-à-dire les péchés des gens qui pouvaient les amener en enfer. Il a eu la vision de les amener au ciel, mais pour réaliser la vision d'amener les gens au ciel, on a entrepris maintenant la mission de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est une mission pour réaliser la vision d'amener les gens au ciel. Vous avez par exemple le traçage des routes des dessertes agricoles, c'est une mission que vous faites pour que vous puissiez lutter contre la pauvreté dans une zone afin que les produits qu'ils produisent ne puissent pas maintenant pourrir et les plonger de nouveau dans la pauvreté. Donc, je vais donner un exemple, par exemple, pour notre chaîne YouTube. Notre vision, c'est d'avoir un monde où les étudiants, les leaders, les responsables vont avoir accès à une formation continue sur le leadership. C'est ça la vision. Mais comment atteindre la vision maintenant? Nous avons maintenant une mission. C'est de fournir des leçons graduelles sur le leadership en temps réel pour que notre chaîne puisse alimenter les abonnés et les non-abonnés pour que, au bout d'un temps, que leur capacité soit renforcée. Donc, vous voyez déjà que vous voulez renforcer la capacité du leadership, c'est votre vision, mais votre mission, c'est d'apporter maintenant des leçons graduelles. Donc, vous voulez avoir une mission, la mission doit venir répondre à un problème de la vision. C'est pourquoi soigner, assister, distribuer, fournir, réparer, ce sont des verbes qui viennent dans une mission parce qu'il y a une vision que vous voulez atteindre. Maintenant, allons à la question de valeur. Qu'est-ce que valeur? Vous voulez atteindre votre vision.
Vous avez la mission, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire pour réaliser ça. Mais vous ne pouvez jamais le réaliser si vous n'avez pas des qualités, des aptitudes, des conduites, des règles et des principes que le personnel que vous allez avoir avec vous, vous qui êtes leader, doit incarner pour mieux réaliser. Ce sont des comportements, des croyances, des traits, des normes et des conduites que vous allez avoir. Je donne un exemple. Vous voulez avoir, par exemple, une école viable. Les enseignants ne doivent pas être corruptibles. Vous voulez avoir une école viable. Les enseignants doivent être objectifs dans la correction. Alors, l'objectivité, la justice, l'équité, ce sont des valeurs que l'enseignant va incarner dans votre école pour que maintenant vous ayez une école qui va mieux former. Vous voulez avoir, par exemple, des médecins. Les médecins qui vont vous aider à avoir une structure, une institution sanitaire qui va produire de bons soins aux gens. Ces médecins doivent incarner des valeurs, c'est-à-dire des comportements qu'ils vont avoir pour mieux servir. Alors, beaucoup de gens, ils peuvent avoir une mission, une vision, mais si les gens qui sont autour de vous, comme des leaders, n'ont pas de valeurs, ils n'incarnent pas de valeurs, vous n'atteindrez jamais votre mission. Que ce soit en politique, vous pouvez avoir de bons politiciens, mais si ces politiciens n'incarnent pas des valeurs qui peuvent amener à ce que votre vision soit atteinte, ça sera difficile. Vous avez par exemple des chantiers que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes entrepreneur. Ces gens qui vous aident à mettre en place des chantiers doivent incarner des valeurs. Par exemple, l'intégrité, le respect, la non-discrimination, le travail par équipe, la création de bonnes relations, l'équité, la justice. Ça, ce sont des valeurs. Donc, retenons que les valeurs, ce sont des attitudes, des comportements, des normes que vos gens vont incarner autour de vous pour qu'ils puissent mieux servir dans la mission pour atteindre votre vision. Alors, on a trouvé des problèmes dans la communauté, on a trouvé des problèmes dans le monde actuel. Il y a des gens qui créent des associations, des entreprises sans vision. Il a la vision, mais il n'a pas de mission. Il a la mission, mais les gens autour de lui ou d'elle n'ont pas de valeurs qu'ils peuvent mettre en place en exécutant ces activités pour qu'ils puissent avoir quoi atteindre l'objectif. Je vais donner un dernier conseil dans notre première leçon pour conclure. Vous voulez créer quelque chose, imaginez-vous que vous venez répondre à un problème. La solution à votre problème, c'est ça, la vision que vous avez. Un monde meilleur où il faut vivre. La production, la mise en place des services pouvant réduire la pauvreté. La mise en place des services pouvant rendre la vie meilleure pour des communautés. Ça, c'est votre vision. La mission maintenant, vous mettez ensemble des verbes, des actions, des activités que vous allez faire quoi? Que vous allez exécuter une à une dans un calendrier, dans un temps pour que cette vision soit atteinte. Et les valeurs, c'est quoi? Les croyances, les normes, c'est que ces gens doivent avoir comme qualité. Vous avez un beau leader. Si les gens qui sont avec lui ou avec elle n'ont pas de valeurs, ça ne va pas produire. Ils peuvent avoir des valeurs, mais il n'y a personne pour leur dire, nous allons telle part, et c'est ça la vision, ça ne produira pas. Vous avez la vision, vous avez des valeurs, mais vous n'avez pas une mission, c'est-à-dire des actions à poser pour que vous les réalisiez, ça ne sera pas possible. C'est pourquoi vous êtes un leader, vous avez maintenant ces trois choses, la vision, la mission et les valeurs. Vous voulez amener les gens à travailler avec vous, fixez-vous la vision, vous voulez réaliser, vous voulez atteindre quoi, vous allez faire quoi pour l'atteindre, et les gens qui seront avec vous auront quel comportement, quels principes, quelles normes de conduite pour mieux le réaliser. C'est pourquoi même les associations ont des conduites, des normes de conduite, et ça devient très important. Bref, nous vous disons qu'à la prochaine, nous allons passer à la deuxième leçon, et si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser. Vous allez avoir des commentaires à nous fournir. Nous allons avoir un feedback avec vous pour que des leçons prochaines soient un peu interactives. Voilà, nous voici à la fin de notre leçon. Nous passons immédiatement à des questions d'auto-évaluation qui nous permettront de continuer à approfondir notre apprentissage. Première question, quelles sont les sociétés, entreprises ou les associations que vous connaissez? Deuxième question,
citer une vision ou des visions de ces sociétés, entreprises ou associations. Troisième question, citer les missions que tu connais de ces entreprises, ces sociétés ou ces associations. Quatrième question, quelles sont les valeurs que ces organisations ou associations défendent ou incarnent? Ces questions nous permettront de voir si, après ces notions apprises, nous pouvons facilement rentrer dans notre milieu, identifier des sociétés, leurs visions, missions et valeurs, de sorte que nous soyons capables soit d'aider ceux qui veulent le faire ou connaître les visions, les missions et les valeurs des différentes structures auxquelles nous allons faire face dans notre environnement socio-économique. Encore merci, merci, merci bien. Ne manquez pas de partager.